Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la psychologue clinicienne et signature Europe 1, Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Dimitri. On vous retrouve du lundi au jeudi sur Europe 1, 15h-16h. Et Du lundi au samedi, Dimitri. Ah oui, au samedi, pardon. Samedi, il y a les meilleurs moments, les plus grands moments de la semaine. Non, mais je vous octroie un jour de congé, je suis trop sympa. Et c'est avec Romain Desarbes. Je cite aussi votre livre, puisqu'il en est question ce matin, Être parent en temps de crise, parmi tous ceux que vous avez écrits, mais celui-là tombe bien. Est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans par souci de santé publique, de santé mentale de la jeunesse? Les députés ont voté le texte cette nuit. C'est un projet de loi gouvernemental, donc issu de la volonté même d'Emmanuel Macron, qui veut d'ailleurs activer une procédure accélérée pour que ce soit actif dès la rentrée de septembre. Alors, il y a toute la partie politique, Marie-Estelle Dupont, autour de ce texte, à savoir que LFI est contre la mesure, dénonce un paternalisme numérique, mais ils sont bien les seuls. Tous les groupes soutiennent l'interdiction, mais sur le plan de la santé mentale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement des méfaits des réseaux sociaux sur les ados? Parce que c'est très documenté aujourd'hui. Alors en fait, les méfaits des réseaux sociaux, alors sur les ados, il y en a qui ne sont même pas encore ados et qui en ont déjà, c'est les effets cumulés des réseaux sociaux et des écrans. Et déjà, je crois que c'est vraiment important de tout simplement donner l'information à nos enfants que les écrans, et donc a fortiori les réseaux, c'est des effets directs sur le corps. Voilà, c'est un sommeil de moins bonne qualité, un sommeil haché. C'est donc un effet sur tout ce qui peut être maladie cardiovasculaire, parce que quand on dort moins, le métabolisme est impacté. Mais c'est quoi? C'est la lumière bleue de l'écran qui favorise ça? Alors, c'est la lumière bleue. Donc, plus vous êtes derrière des lumières bleues, moins vous êtes exposé à de la lumière naturelle qui régule notamment la mélatonine et la sérotonine, qui sont les hormones du sommeil et de la bonne humeur. Donc, c'est des troubles aussi au niveau parfois de l'alimentation, parce qu'on est un peu déconnecté de son corps, donc on mange de manière automatique. Un enfant qui est derrière un écran, il est hypnotisé. C'est des effets bien évidemment sur tout ce qui peut être diabète et maladie métabolique, troubles cardiovasculaires, puisque tout le temps que vous passez derrière un écran, c'est un temps que vous ne passez pas à bouger, même à avoir une activité très modeste, modérée, mais enfin une activité minimale. Il n'y a qu'à voir dans les salles de sport. Moi, je suis frappée parfois aujourd'hui de constater qu'autour d'une piscine ou sur la plage l'été, au lieu d'être en train de nager, de rigoler, de jouer dans l'eau, les jeunes sont les uns à côté des autres, agglomérés comme des grappes de raisin, mais derrière un écran sans bouger. Donc il y a aussi une joie qui disparaît, puisque la joie, elle engage le corps, elle est dans le mouvement, elle est dans l'interaction réelle. Donc il y a des effets, maintenant il y a des milliers d'études qui le disent, il y a des effets sur l'humeur, donc c'est de l'anxiété, c'est de la dépression, c'est de la rumination, donc c'est de la joie qui disparaît, c'est de l'humour qui disparaît, c'est de la gaieté, c'est des enfants qui dansent pas dans la maison, qui chantent pas dans la maison. Et il y a évidemment un effet, mais alors ça c'est un fléau absolu, puisque c'est la fabrique, pardon de le dire comme ça, mais c'est la fabrique de la connerie. Il y a des effets sur le langage, c'est-à-dire que comme les enfants sont exposés maintenant très tôt à des écrans, avec des dessins animés de très mauvaise qualité, avec un vocabulaire très pauvre, voire absent, et ensuite à des réseaux sociaux, il y a un effet sur la quantité de mots. Moins vous avez de mots, moins vous arrivez à être en lien avec les autres, moins vous arrivez à élaborer vos émotions, et donc plus évidemment après vous êtes soit complètement agressif, soit complètement neurasthénique et éteint. Donc ça les éteint, et évidemment ça détruit leur imaginaire. En fait, plus votre cerveau reçoit d'images de manière passive et subie extérieure, moins il en fabrique lui-même. Quand vous lisez un roman, vous imaginez comment est le héros, comment il est habillé, la taille de l'enfant qui arrive sur le chemin, etc., etc. Vous fabriquez plein d'images. Quand vous êtes derrière un écran, vous subissez les images. Donc en fait, vous ne fabriquez plus un imaginaire. Donc c'est des enfants qui perdent en créativité. Et évidemment, le problème des réseaux sociaux, c'est que, si vous voulez, au niveau des compétences sociales, comme ils sont enfermés dans des espèces de boucles cognitives où l'algorithme va leur resservir en permanence des contenus qui sont similaires à ce qu'ils ont liké une fois, regardé une fois, et bien évidemment, ils vont être assignés à une espèce de communauté d'utilisateurs qui sont pas des pairs PIRS, qui sont un peu différents, un peu semblables et on discute, etc. Ça va être, t'es réduite à ton trouble alimentaire, t'es réduite à ta passion pour tel truc, t'es réduit au cinéma comme ça. Alors il y a des passions qui sont pas trop dangereuses, mais vous comprenez bien que quand un enfant est en train de chercher des méthodes pour se faire vomir, pour les parents, c'est il part en roue libre dans son trouble alimentaire, pour prendre uniquement cet exemple dont on a parlé avec Romain Desarbes cette semaine. Donc c'est des boucles cognitives qui sont très dangereuses, et on sait que c'est la fabrique du crétin digital, comme le dit Michel Desmurget. Donc il y a un effet énorme sur la socialisation. Comment on en parle à ces enfants? Parce que quand l'interdiction va surgir, ça va être pour certains le drame. Comment vous dépassionnez? Comment on fait, Marie-Estelle? Alors, je pense que les enfants, en fait, on leur fait de la pédagogie. Moi, j'encourage vraiment les parents à avoir confiance en eux.
Et poser eux-mêmes leur téléphone, peut-être aussi. Alors, bon, d'abord, un enfant, c'est quelqu'un qui vous imite. Hein. Donc, simplifiez-vous la vie. Et ayez confiance en vous. Si vous voulez vous simplifier la vie, que vous voulez pas que votre enfant ait de diabète et que vous voulez pas qu'il mange de sucre, vous achetez pas de bonbons. Donc vous allez me dire oui, mais on peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas d'écran, où il n'y a pas de réseau. Non, en revanche, on peut faire attention à ce qui franchit la porte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des écrans dans toutes les pièces. Vous n'êtes pas obligé de leur donner des smartphones à 9 ans. Vous n'êtes pas obligé de mettre un enfant de 3 ans devant une tablette. Moi, j'ai fait le choix qu'il n'y ait pas d'iPad à la maison. Déjà, pas d'iPad, pas de problème, parce que ça circule pas. C'est-à-dire que les écrans, ils sont fixes, ou alors c'est un téléphone, et il y a des règles fixes pour le téléphone. Donc déjà, si votre téléphone, vous l'avez pas à table, si vous n'êtes pas en train de scroller sur Twitter, faut comprendre qu'un bébé qui cherche le regard de sa mère, si sa mère ou son père est en train de scroller, son visage bouge moins. S'il y a moins d'expression faciale, il y a moins de communication émotionnelle. Donc l'enfant n'apprend pas à décrypter. Donc il ne comprend pas le visage de l'autre, ça reste un étranger. Donc vous déjà, vous limitez votre consommation, vous posez votre téléphone quand votre enfant vous parle, attends une seconde, j'envoie le SMS, maintenant je suis à toi, je te regarde dans les yeux. Et puis vous lui expliquez, vous leur expliquez aux enfants. En fait, c'est dangereux. Donc, de même que la drogue, les couteaux, la cigarette, l'alcool, le sucre sont pas à disposition partout dans les pièces de la maison du matin au soir, évidemment que les écrans. C'est un outil qui est génial parce que, voilà, ta tante qui est au Canada, qui est toute seule, on peut lui envoyer des photos, etc. Mais pour le reste, c'est dangereux et surtout, ça abîme considérablement ton intelligence. Voilà. Et leur dire que ça détruit leur sommeil, que ça détruit leur intelligence, que ça détruit leur capacité créative, c'est un outil formidable parce que l'enfant, il comprend. Quand vous êtes dans un supermarché et que votre enfant vous dit « Tiens, je voudrais ce paquet de gâteaux », vous le regardez, vous lui dites « Tu sais ce qui m'embête ? C'est qu'en fait, là, je vais dépenser de l'argent pour acheter des choses qui donnent le cancer, des choses qui donnent des caries, des choses qui t'énervent, et des choses qui te rendent moche, triste et agressif. Est-ce que tu es sûr que tu en as encore envie ? En général, l'enfant, il vous dit « Oh non, c'est bon ». Merci beaucoup, Marie-Estelle Dupont. Allez, bon courage à tous, il faut mener ce combat. Ouais, et j'ai hâte de vous entendre cet après-midi. On va parler de Parcoursup. On va parler de Parcoursup. Ça aussi, c'est une belle source d'angoisse, Parcoursup. Et si on en parle à 15h, 16h, tout à l'heure, Marie-Estelle Dupont, merci beaucoup d'être venue nous voir ce matin. Romain sera avec vous, Romain Desarbres. On vous embrasse, Marie-Estelle. Merci à vous. Je vous embrasse, Dimitri.